Salut tout le monde. On va se retrouver aujourd'hui pour parler du film Fury, mais je perds mes bonnes manières. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que le confinement se passe bien. On n'en a pas fini avec cette histoire, donc je vous invite une nouvelle fois, comme je le fais dernièrement, à bien rester chez vous, à utiliser du gel hydroalcoolique dès que vous sortez de chez vous, que vous touchez des poignées de porte. N'oubliez pas de bien désinfecter ce que vous ramenez de l'extérieur, vos achats, vos courses. Passez une petite lavette avec de l'eau de javel, lavez-vous fréquemment les mains, respectez les distances de sécurité. Et je peux pas dire mieux. Comme je l'ai déjà dit, moi je suis aide-soignant, je travaille à l'hôpital et j'ai pris la décision de me procurer, enfin de me faire louer, de me faire prêter plus précisément un petit studio pas très très loin de mon travail pour pouvoir déjà d'une me rapprocher et de deux ne pas mettre en danger ma petite famille. Donc là, je revis comme un célibataire à nouveau, c'est extrêmement bizarre. Et voilà, mes proches me manquent déjà. Donc pour tous les efforts que nous faisons, nous soignants, nous personnel médical, respectez le confinement au maximum, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était le petit message du jour. On va essayer de donc se détendre et on va parler donc du film Fury, un film qui est réalisé par Olivier Abou et qui, pour être plutôt franc, m'a mis un petit peu sur les nerfs. Parce que le réalisateur s'appelle Olivier Abou. Et Abou de nerfs, bref. Oui, c'est nous. On est devant le portail qui n'ouvre pas, la télécommande marche plus et visiblement vous répondez pas à votre téléphone. C'est notre maison. Non, pour l'instant, ils sont chez eux. On a signé un contrat, non? Mais quel contrat? Soyez raisonnable et partez maintenant. Sinon quoi? L'audience aura lieu le 9 novembre. Et c'est la trêve hivernale. Fury nous raconte donc l'histoire d'un couple et de leur enfant qui reviennent chez eux après les vacances d'été et qui se voient dépossédés de leur maison par un couple d'amis à qui ils avaient prêté la maison le temps des vacances et qui, sous prétexte d'un document signé et du fait qu'ils payent eux-mêmes les factures, ont décidé qu'ils étaient chez eux et la justice semble impuissante à aider correctement et rapidement les vrais propriétaires de la maison donc. On va payer les traits de notre maison pour loger 2 squatteurs pendant qu'on vivra dans une caravane avec notre fils. En vacances? Pas vraiment. Kevin, Ouais. on t'écoute. Si vous faites voler, c'est que vous êtes un faible. J'ai pas envie. Je pense que t'es une victime. Parce que t'as décidé de l'être. Alors Fury, c'est un film qui aurait pu être extrêmement intéressant s'il s'était focalisé sur le côté justice, aberration des lois, tout ce qui est questionnement sur la propriété et tout ce que le sujet aurait pu englober de par son sujet, hein, voilà. Malheureusement, le film ne m'a pas donné ce que j'ai espéré. On part plutôt sur une direction un petit peu malvenue, où on va plutôt mettre en avant la masculinité toxique, une espèce de discours un petit peu étrange sur la virilité et la place de l'homme au sein de la famille, en exacerbant donc le côté... on va en fait nous présenter le héros, donc Paul, comme un homme un petit peu... je dirais pas jusqu'à dire faible, mais un petit peu renfermé, un petit peu soumis, manque un petit peu de confiance en lui. Et de là, le film va partir dans un délire sur la masculinité toxique, puisque Paul, donc, le temps donc, que leur maison soit squattée, ils vont se trouver une place dans un camping. Et l'homme qui tient le camping est un ami d'enfance donc de la femme de Paul. Et il va entraîner donc le mari dans un espèce de délire où il va le faire participer à des soirées un petit peu dépravées, où il va lui mettre des choses plutôt étranges en tête. Et on va assister à plusieurs scènes, franchement, que j'ai trouvé extrêmement malvenues. On va essayer de nous faire passer un message comme quoi l'homme viril a toujours raison, qu'un homme viril c'est capable de tuer des animaux, que ça se bourre la gueule, que c'est capable de tromper sa femme. Bref, j'ai trouvé ça complètement aberrant, ça m'a complètement sorti du film.
au lieu de se concentrer donc sur l'aspect juridique, et ce qui est le plus terrible, c'est que cette histoire est inspirée de faits réels. Alors je sais pas si j'espère que non, mais je sais pas si ça s'est déroulé comme les événements du film le racontent. J'espère que non, parce que putain, ça serait un petit peu glauque. Et donc, au lieu de se concentrer sur cette partie-là, on bascule totalement dans un discours sur la virilité et sur la violence que j'ai pas du tout été convaincu. J'ai trouvé que ça malvenu dans le film. Ce qui n'est pas aidé du tout par le jeu des acteurs. L'acteur qui incarne Paul, je l'ai trouvé... enfin, c'est l'écriture du personnage qui fait ça aussi, mais je l'ai pas du tout trouvé convaincant. C'est extrêmement forcé. Comment les acteurs disent leurs répliques et tout, ça manque de naturel. C'est un petit peu trop du récité. Pareil pour l'enchaînement des situations, c'est extrêmement convenu, c'est extrêmement cliché. On va voir donc le père qui se fait influencer, qui commence à, ce qui est normal, prendre la rage, à avoir des sentiments de violence en lui, qui va donc perdre son calme sur son fils, qui va s'engueuler avec sa femme. Tout ça fait vraiment forcé et convenu, et le film enchaîne cliché sur cliché, surtout en ce qui va concerner le groupe un petit peu entre guillemets de méchants, donc les influenceurs qui vont entraîner Paul dans cette dépravation. C'est des clichés sur pattes. Il n'y a aucune finesse dans l'écriture. C'est vraiment des gros cons capables de tout, des psychopathes en puissance. Il y a plusieurs scènes vraiment étranges qui m'ont dérangé. Donc notamment, il y a une scène où la femme de Paul donc, va voir celui qui tient le camping. Parce on apprend plus tard dans le film qu'ils ont eu une histoire amoureuse quand ils étaient adolescents. Et ce dernier va lui dire quelque chose du genre « Ouais, t'aimerais bien que ton mec soit plus viril, il remplit pas son rôle. » Et là, il la saisit par les cheveux, il commence à la caresser. Et la nana va se mettre à protester un petit peu faiblement au départ. Et on va essayer de nous sous-entendre l'idée qu'elle consent à la situation, que ça l'excite au final. Bon, au final, elle repousse le mec au final, mais ça prend une tournure vraiment étrange qui m'a vraiment dérangé, et ça m'a fait sortir du film, ça et plusieurs autres scènes. Donc voilà, pour moi, Fury passe complètement à côté de son sujet, c'est dommage. On va avoir une explosion de violence à la fin, des scènes tout de même assez cruelles, oui, on va pas se mentir. Donc si vous êtes sensible, le film est interdit aux moins de 16 ans, il y a quelques scènes qui vont vous déranger. Après, tout ce qui va être l'affrontement final entre Paul et donc on va bifurquer, on va basculer d'ennemis en cours de film, puisque ceux qui squattent la maison vont au final se faire remplacer par donc celui qui tient le camping-car, celui qui tient le camping et ses amis. Et je suis désolé pour les changements de lumière un petit peu brusques là, il y a un éclairage qui vient de là, et bon, je suis pas assez fort en technique pour régler ça correctement, donc désolé si vous voyez que ça bascule un petit peu. Donc oui, on va basculer d'ennemis, on va passer des squatteurs au teneur du camping et ses amis qui sont psychopathes, et il y a donc un affrontement entre Paul et cet individu, et c'est ridicule quoi. Le mec va être brûlé vif et va brûler pendant au moins 5 à 10 secondes avant de se balancer dans une piscine. Et ensuite, le mec va sortir comme si de rien n'était, alors qu'il est brûlé à je sais pas combien de degrés, comme s'il était Jason. Et va quand même prendre le temps avant de mourir de balancer une punchline. Franchement, tout ça me manque de subtilité. Et, bref, j'en ai déjà trop dit là. Fury, c'est un film qui passe complètement à côté de son sujet en basculant vers un genre qui n'est pas du tout maîtrisé. Une mauvaise écriture de personnage, un mauvais jeu d'acteur. Et voilà, franchement. Ah, et puis, la scène finale, parce que le générique final tombe au même moment qu'une scène finale, c'est une scène de cul, entre donc Paul et sa femme qui ont retrouvé leur maison. Et alors, je sais pas quel est le message, mais on veut nous sous-entendre que Paul a retrouvé sa virilité et son assurance en couchant de manière un petit peu plus virile avec sa femme, sachant que la scène de cul nous montre un cuni et un missionnaire. Waouh,
Incroyable, ça c'est de la baisse virile ça. Hein, je vais en toucher deux mots à Manuel Ferrara, il sera ravi je pense. Bref, tout ça pour vous dire que Fury a été une déception. Je vous conseille pas forcément ce film. Regardez-le si vous tombez dessus, vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voir si vous avez eu le même ressenti que moi, l'impression d'un gâchis. Et voilà, pour moi, ça sera tout. Je vais vous laisser sur ces mots. Je vous souhaite à nouveau de prendre soin de vous, de faire attention, de respecter le confinement. Et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo parce que, étant donné les circonstances, j'ai un peu plus de temps libre et donc un peu plus de temps pour mater des films et pour faire des vidéos. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À plus.